Ce qu'on veut voir en premier, évidemment, ce sont nos équipes. Alors, si vous ne voyez pas déjà un affichage comme celui-ci de vos équipes, simplement appuyez sur l'icône Équipe à l'extrême gauche. Vous remarquez que j'ai deux groupes d'équipes. Alors, des équipes masquées. Alors, en ouvrant le petit triangle ici, je peux les visualiser ou les cacher complètement. Et les équipes qui sont visibles. C'est utile pour se rendre la vision plus aérée. Alors, s'il y a des équipes que j'utilise pas souvent, on peut aller sur les trois petits points et les masquer tout simplement, et là, n'avoir sous les yeux que ce dont on a besoin dans le court terme. Donc, notre équipe de classe ici s'appelle Groupe 029. Quand je clique dessus, j'ai un canal qui s'appelle Général. Tous les teams ont un canal par défaut qui s'appelle le canal Général. Il est possible de créer d'autres canaux si on a des sujets variés dont on veut traiter et qui peut-être ne concernent pas tout le monde. À ce moment-là, on va créer des canaux privés. Pour l'instant, je vous suggère de travailler avec seulement le canal général pour garder l'apprentissage du Teams simple. Alors, dans le canal général de la classe, vous trouvez, alors là, j'attire votre attention sur toute la section centrale qui est grise ici. Alors, vous trouvez le premier onglet qui s'appelle Publication. Publication, ça ressemble à un fil de conversation Facebook. On peut écrire des messages à l'attention de tous. On peut aussi publier des pièces, des objets comme des vidéos, des images. On peut commenter ce que les autres ont fait. Donc, vous voyez que c'est pas mal comme un fil Facebook. Vous voyez aussi que toute l'activité sur le team est visible. Alors, si quelqu'un a ajouté un canal, supprimé un canal, ajouté une personne dans l'équipe, supprimé une personne dans l'équipe, quand vous allez créer des rencontres, des réunions en audio-vidéo avec vos élèves, il va y avoir ici une publication indiquant qu'il y a une rencontre. Donc, premier onglet, publication. Deuxième onglet, fichier. Alors, les teams de classe ont un dossier de documents partagés entre l'enseignant et ses élèves. Vous remarquez qu'il y a un dossier qui s'appelle support de cours. Alors, ce dossier-là, au moment de la création du Teams, il est là pour les teams de classe et c'est un endroit où est-ce que les données, le contenu n'est que lisible pour les élèves. Ils ne peuvent pas le modifier, ils ne peuvent pas le supprimer, ils ne peuvent pas ajouter non plus d'éléments dans le dossier support de cours. Par contre, tous les autres dossiers que l'enseignant va créer, tous les autres éléments qui vont être à l'extérieur du dossier support de cours vont être modifiables. Il existe aussi un bloc-notes de classe. Donc, pour voir le contenu, on doit ouvrir ici le petit chevron. Alors là, on voit ce que contient bloc-notes. Alors, il y a une bibliothèque de contenu qui est en lecture seulement. Il y a du contenu de collaboration. Alors, on pourrait avoir un espace où est-ce que les élèves vont pouvoir interagir. Et chaque élève a sa propre section. Alors, moi, j'appelle ça le cahier de l'élève. Alors, chaque enfant a un cahier avec des sections que l'enseignant a déterminées à l'avance. Et c'est un espace qui est 100% privé entre l'élève et l'enseignant. L'élève, quand il ouvre son team, lui, il ne voit que le sien, son carnet. Alors, c'est très intéressant. Il y a moyen de faire des choses assez originales avec ça. Et c'est vraiment le cartable de l'enfant. Il y a aussi dans les onglets du haut la partie devoirs et leçons. Alors, à ce moment-là, quand vous voudrez faire des travaux à vos élèves, faire des travaux, bien, vous allez être capable de faire des affectations et les élèves vont pouvoir vous le remettre. Vous allez même pouvoir leur attribuer des notes. À l'extrême gauche ici, ce bandeau-là est très intéressant. Alors, le premier icône, c'est Activité. Quand vous voyez une petite pastille rouge ici, c'est que c'est une notification qui vous indique qu'il y a eu de l'activité dans le Teams. Alors, ça peut être l'enseignant, ça peut être des élèves. Quelqu'un a fait quelque chose, soit écrit un message, déposé une pièce, etc. Les élèves, quand il va y avoir des rencontres aussi, ils vont être notifiés. Si un jour vous leur donnez des devoirs avec Teams, ils vont être notifiés ici, il va y avoir un petit avertissement. Clavardage, c'est un outil de communication instantanée.
Alors, libre à vous de l'utiliser ou d'éviter les élèves à l'utiliser. C'est une messagerie instantanée, c'est un chat, c'est en direct. Le bouton équipe ici est très intéressant. Si jamais vous vous égarez dans le Teams, exemple, vous êtes dans les conversations, puis bon, vous ne voyez plus où sont vos choses, alors le bouton équipe vous ramène à la vue du départ. Alors là, on voit nos équipes, les canaux et on voit la partie centrale. Donc moi, le bouton équipe, je l'utilise très souvent. Devoir, même chose que ce que je viens de vous présenter. Calendrier, cette icône-là vous amène dans votre calendrier, donc le calendrier de la personne qui est derrière l'écran. Donc, si je suis branché comme enseignant, c'est le calendrier de l'enseignant. Si je suis branché comme élève, c'est le calendrier de l'élève. Donc, c'est le calendrier personnel en plus du calendrier de l'équipe. Donc, si votre classe, il y a des travaux à remettre, ça va être affiché ici. S'il y a des rencontres vidéo, ça va être affiché ici, par-dessus le calendrier de l'élève. La partie appel, ben, c'est des appels directs. Alors, c'est comme du FaceTime avec Microsoft. Alors, on choisit la personne ou les personnes avec qui on veut discuter. Et là, on peut lancer une conversation vidéo ou seulement audio. Il y a même un répondeur en passant. Si la personne n'est pas disponible au moment de l'appel, vous allez pouvoir laisser un message. Fichier, ben, c'est un raccourci vers les groupes de fichiers de l'équipe et des fichiers personnels. Alors, voilà, en gros, un détail aussi, ce bandeau d'outils-là dont je vous parle, qui est très précieux, si vous utilisez une application mobile, vous allez retrouver exactement la même chose, mais au bas, en bas, horizontal, que ce soit sur un cellulaire ou sur une tablette. Alors, les outils de gauche sont positionnés à l'horizontale au bas de l'écran.